Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau vlog. Pardonnez ma voix, je suis un peu malade, mais aujourd'hui ce sera une vidéo très simple, très chill. Je commence YouTube. D'ailleurs, petit aparté, mais en ce moment c'est le Black Friday, que ce soit chez mes sponsors Nutrimuscle ou Define. Mais Nutrimuscle c'est des compléments alimentaires et en ce moment avec mon code NIAD, vous avez des réductions de plus de moins 22%, ce qui est une dinguerie. Donc faites vos réserves maintenant, moi je vous le conseille. Aujourd'hui la vidéo est simple, vous allez me suivre dans un de mes trainings. Voilà, tout simplement, aujourd'hui je vais faire une séance quad. Je suis en prise de masse, je vais vous montrer là ce que je vais manger. Du coup il est précisément 13h. Voilà à peu près mon repas du midi, je le mange à cette heure là. Et j'ai envie d'un petit dessert, donc je pense qu'on fera un petit banana bread healthy à base de compléments alimentaires de chez Nutrimuscle, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux où je suis très active, que ce soit sur TikTok ou Instagram, nia-sdt, où je vous propose du contenu tous les jours. YouTube, mon objectif c'est de commencer avec une vidéo toutes les 2 semaines et après pourquoi pas, si j'arrive vraiment à maintenir un rythme, à vous faire beaucoup plus de contenu. Du coup voilà, c'est parti. Bienvenue dans ma cuisine. Du coup, comme je vous l'ai dit, il est 13h, je dois manger mon repas. Mais avant de me faire mon repas, parce qu'il est rapide, simple, efficace à faire, je vais faire mon banana bread. Donc je me munis de mes compléments alimentaires et en même temps, je vous montre mes favoris chez Nutrimuscle. Déjà, il y a la créatine, donc ça, c'est une pépite. Ensuite, du coup, pour faire mon banana bread, il me faut de l'avoine. Et là, pour le coup, j'en ai pour longtemps. Là, j'ai 5 kilos du coup d'avoine. Et là, j'ai commandé de l'avoine en poudre. Parce que ça, du coup, c'est parfait si vous voulez vous faire des oats, des trucs à l'avoine et tout, sans mixer. Mais si vous avez besoin de mixer l'avoine, c'est plus compliqué. Déjà pour l'ouvrir, voilà quoi. On aura besoin aussi de collagène. Enfin, c'est pas une obligation, mais moi, tout ce qui est fibres et collagène, j'aime bien les utiliser parce que vraiment, ça me rajoute une meilleure qualité de peau. Et en plus, c'est bon pour le corps. Et des fibres, ce que j'adore parce que ça me permet de mieux digérer ce que je mange. Et pour terminer, de la whey à la vanille pour faire un banana bread parce qu'on va éviter de mettre du chocolat. Le chocolat, c'est plus pour les smoothies. Et la vanille, c'est plus pour mes recettes gâteaux, etc. Nous sommes prêts, enfin, j'ai tous les ingrédients. Vous aurez besoin de 2 œufs, de chocolat concassé avec des noisettes ou des noix ou ce que vous voulez. Enfin, ça, c'est vraiment le topping et le plaisir que vous voulez. De la poudre de beurre de cacahuète, mais ça, c'est aussi facultatif. Il vous faut de l'avoine en poudre, donc l'avoine de chez Nutrimuscle que j'ai mixée. Il vous faut des bananes. Donc, suivant la taille des bananes, vous pouvez en prendre 2, mais si c'est des petites comme les miennes, 3, ce serait parfait. Un peu de sirop d'érable pour le côté sucré, mais le sirop d'érable, vous pouvez le remplacer par du sirop d'agave ou du miel, à vous de voir. Et après, comme je vous l'ai dit, les compléments que je vous avais montrés tout à l'heure. Donc c'est parti. On commence tout simplement par prendre 2 bananes sur 3. Et il y en a une qu'on va laisser en décoration. Donc gardez la moins moche et les plus moches entre guillemets. Hop, on les ouvre et on les met dans le bol. Et en fait, mon meal prep est déjà prêt, donc c'est parfait. J'ai même pas à me cuisiner quelque chose ce midi. J'ai des pâtes et du poulet. Voilà, 120 g de pâtes et 120 g de poulet. Pourquoi j'ai autant de poulet le midi? Parce que normalement, je suis à 70 g de poulet. Mais vu que ce matin, j'ai pas mangé de poulet du tout, donc j'ai pas eu mon quota de prot, je le rattrape le midi avec 120 g de poulet. Et en soi, ça se mange hyper easy, donc ça me dérange pas. On enchaîne avec nos œufs, on en met 2. Hop. Je vous jure, le banana bread, c'est un de mes gâteaux préférés parce que j'aime bien, moi, finir par une touche sucrée, que ce soit le midi après mon repas ou le soir. On en a marre de bouffer des trucs pas healthy ou des produits transformés, donc quoi de mieux que se faire nos propres gâteaux. D'ailleurs, je fais plein de gâteaux, moi, à base de pois chiches, etc. et ça marche très bien. Je vais mettre un sachet de sucre vanillé, on va dire, c'est le seul sucre transformé que je vais mettre parce que j'ai juste pas d'arôme de vanille, sinon j'aurais mis de l'arôme de vanille, mais j'adore la vanille, donc hop, un petit sachet. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Hop. Et ensuite, on va mettre du lait végétal, sauf que là aussi, je n'ai pas de lait végétal. Donc, je vais mettre du lactel, du lait normal, quoi, tout simplement. Et vous mettez à peu près 3 à 4 cuillères à soupe de lait. 1, 2, 3 et 4. Et moi, pour le côté un peu plus crémeux de la pâte, j'aime bien rajouter une scoop de skyr. Donc, si vous avez du skyr ou du fromage blanc, n'hésitez pas à en mettre une grosse scoop. Voilà, c'est vraiment sympa et ça fait bien le taf, l'équivalent d'une scoop comme ça, quoi. Pas besoin d'un fouet de
de pro, hein. Moi regardez, c'est un mini fouet comme ça, hein, ça fait très bien le taf. D'ailleurs le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Le liquide on le met de côté, on passe au solide, donc à la poudre. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'équivalent de 3 bonnes scoops d'avoine en poudre. Ensuite j'enchaîne avec 2 scoops de fibres, hop. Et je vous jure vraiment, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur pour les fibres, donc vous pouvez les mettre partout. Et en même temps, ça a des bienfaits sur votre corps, donc on ne dit pas non. Ensuite, on met 2 scoops de collagène. Hop, on remue le tout. La whey, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, on la met juste après. Du coup, vous mettez la poudre, on met tout. Parfait. Et on remue délicatement avec votre fouet. Et après, on va finir avec la spatule. Enfin, appelez-moi ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une spatule. Il y en a, ils disent maryse. Enfin, voilà quoi. Différents langages. On s'en fout. Juste, je vais manger mon meal prep plus tard que prévu parce qu'il est déjà 14 h. Voilà, le temps passe vite. Mais bon. C'est pour ça que c'est important de faire des meal prep parce que vraiment quand vous n'avez pas le temps comme là et que j'ai pas envie non plus de manger mon repas à 15 h, bah c'est parfait quoi. Du coup regardez, la consistance de ma pâte est vraiment parfaite. On finit du coup avec la whey et un sachet de levure chimique. Moi j'ai plein de mini sachets que j'utilise, vous voyez au fur et à mesure et que je ne termine pas. Ben là on en met un sachet entier. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez un topping un peu plus gras, un peu plus beurre de cacahuètes, etc., vous mettez ce que vous voulez. Moi là je vais mettre du chocolat et des noisettes. Vous pouvez mettre du beurre de cacahuètes, du beurre d'amande, de la pistache, des fruits secs, enfin vraiment à votre convenance. Et on termine avec 3 scoops de whey à la vanille. Vraiment l'odeur, c'est l'odeur. Moi c'est l'odeur que... je vous jure, j'adore. Du coup, on remue tout ça, encore avec le fouet. Et j'en mets pas partout, n'en mettez pas partout comme moi. Et après, on va terminer à la maryse, comme je vous l'ai dit, avec le chocolat, etc. Là, on a vraiment une bonne consistance. Elle doit être vraiment un peu épaisse quand même, la pâte. Et comme je vous l'ai dit, si votre gâteau, vous voulez qu'il soit vraiment un peu plus gâteau, effet gâteau, n'hésitez pas à mettre du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande parce que le côté huileux... des oléagineux, c'est vraiment sympa. C'est pour ça que d'ailleurs les gâteaux classiques, ils mettent beaucoup d'huile de tournesol. Personnellement, je suis anti-huile de tournesol, donc autant mettre des huiles un peu plus saines pour notre corps, comme le beurre de cacahuète ou du beurre d'amande. Là, la mixture est parfaite. On est à la dernière étape, on met notre chocolat avec nos noisettes. Je vais pas vous dire le grammage, je suis désolée parce que je ne sais pas. Tout simplement. J'ai mis à l'œil. Et on termine à la maryse. Pour finir, du coup, on prend un moule. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas sale, je l'ai juste déjà beurré. Et on est parti pour mettre notre pâte. Voilà. Du coup, pour la dernière partie du gâteau, tout simplement, on a notre moule qui est là. On va juste prendre la banane que je vous avais dit de mettre de côté, la plus jolie, entre guillemets. Faites attention à ne pas la casser, donc allez-y doucement. Et le but avec un couteau, c'est de la couper en 2. Si j'arrive à le faire... Ok, et une fois coupé en 2 comme ceci, on va juste le mettre en déco comme cela. Et au moins, vous gaspillez pas vos bananes, vous les laissez pas moisir et vous les utilisez pour des bonnes recettes, quoi. Hop, voilà, là c'est bon, tout est prêt. On enfourne ça tout doucement au four à 170 degrés parce que j'ai préchauffé à 180, mais après je redescends le four à 170 pour le laisser cuire tout doucement pendant 45 minutes. Oui, ça prend du temps, mais bon, le temps que je mange mon meal prep, etc., ce sera ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y en a une des 2 bananes qui s'est cassée, c'est dommage. Mais sinon, c'est très joli et on va voir ça une fois cuit. Allez, c'est parti. On enfourne ça. Parfait. Et en attendant, je vais vous montrer mon meal prep du coup. On dirait pas qu'il y a 120 g de pâtes ici, mais je vous jure qu'il y a 120 g de pâtes et 120 g de poulet. Juste, tout est bien compressé. Et au-dessus, j'ai mis une cuillère à café de pesto. Voilà, c'est le petit plaisir, on va dire. Bon, on va se munir quand même d'une assiette. On met ça comme ça et on chauffe ça au micro-ondes. Le repas, déjà prêt, je vous jure, les meal prep, quand vous avez la flemme, comme là aujourd'hui, j'ai fait un gâteau, j'avais la flemme de me faire un vrai repas. C'est parfait. Et au moins, je mange ça à 14 h, ça va, un peu tard. Du coup, mon smoothie, je le boirai après ma séance parce que de base, j'aime bien le boire avant mon smoothie protéiné. Niveau diète, d'ailleurs, vous en êtes où? Vous en êtes comment? Est-ce que vous arrivez à manger assez ou est-ce que vous arrivez à manger moins suivant vos objectifs? Parce que moi, personnellement, mon objectif premier, c'était de prendre de la masse. Pour le moment, j'y arrive, mais je galère. Je vais pas vous mentir, à respecter tous mes repas.
c'est dur parce que des fois le matin je mange pas assez, que j'ai juste pas faim, ou le midi vu que je suis dans le speed et après je dois faire des trucs et je dois sortir etc, je mange pas assez non plus. Là ça va, aujourd'hui j'ai un peu le temps, donc on fait tout ça bien. On se retrouve après manger tout simplement pour le choix de ma tenue de sport. On va déguster tout ça et à tout à l'heure. Bon, on se retrouve du coup dans ma chambre. On a bien mangé, on a fait nos trucs. Le gâteau il est prêt d'ailleurs, je vais vous le montrer. Il sent extrêmement bon. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est le Black Friday chez Define et je vais vous montrer un peu les articles que je préfère chez eux, étant donné que je collabore avec eux, ça fait un petit moment et que vraiment incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'en France, on voit pas tant que ça la marque. Au States, bon, elle est très connue, mais en France, je trouve qu'on la voit pas trop cette marque et j'en profite parce que j'en ai marre de porter des vêtements de marque, de sport où tout le monde les a. Je vais pas citer les marques parce que c'est pas ouf, mais il y a plein de marques avec qui j'ai collaboré qui sont stylées, qui sont connues, mais un peu trop en France et du coup vraiment tu mets un legging, il y en a 3 qui ont le même, enfin voilà, un peu chiant. Donc ce qui est bien, c'est que cette marque, je trouve, elle est encore unique. Du coup, regardez, moi ça c'est mon top 1 brassière de chez eux, je l'ai en différentes coloris, je l'ai en 3 ou 4 coloris, ce rose bonbon, incroyable. D'ailleurs, toutes les filles me demandent la ref, du coup Define. Incroyable, genre vraiment la couleur, le maintien parce qu'on a un dos nu derrière. Je vous mettrai des petites photos et au moins vous verrez l'outfit sur moi ce que ça donne. Comme en noir par exemple, hop, elle est là, incroyable. Je vous jure, le maintien même pour les fortes poitrines, moi qui ai un peu une forte poitrine, incroyable. Et pour celles qui me demandent, la taille c'est du S. Chez Define, je prends tout en S. Sauf les vestes compression où je prends du XS. Du coup voilà, les vestes aussi de chez Define, incroyable. Je les ai en 5 coloris je crois. C'est des pépites, vraiment vous mettez ça, incroyable. Ils ont quoi d'autre? Ils ont aussi les leggings un peu qui remontent au niveau du nombril, les crunchs au niveau des fessiers. Ça on connaît mais... avec un autre type de brassière où le maintien est moins présent, mais c'est tout autant magnifique comme cela. Et derrière, regardez-moi comment il est croisé, on adore. Et du coup, aujourd'hui, j'hésitais entre soit un legging gris avec une brassière Define blanche ou noire, soit ce short Define qui vient de la nouvelle collection, c'est un short cycliste avec la brassière blanche de chez Define. C'est une brassière classique, mais des fois, les choses simples, c'est ce qu'on aime. Soit un legging gris, comme ça. Mais vu qu'il fait froid, je pense que je vais quand même opter pour le legging. Au niveau des pieds, du coup, je vais mettre ça, des mini guêtres. C'est un peu une mode en ce moment, mais moi, je mettais ça bien avant. Quand je faisais de la gymnastique, je mettais ce genre de truc au niveau des chevilles parce qu'on avait trop froid sinon. Vu que nous, les gymnastes, on était souvent en short ou en juste corps. Je vais me changer. Je vais faire mon montage pour mes autres réseaux sociaux. Donc, je vais prendre à peu près une bonne heure. Sur ce, on se retrouve après. Bon, alors... il est 17h30, je pensais que j'allais finir le montage beaucoup plus vite, mais finalement j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et go entraînement, parce que je préfère l'effort d'abord de travail, etc. et après l'effort de salle. Ou l'inverse, mais alors je dois m'entraîner très tôt. Du coup voilà l'outfit, j'ai mis une petite brassière comme ça, dos nu, j'aime beaucoup. Le petit legging gris, bon vous le verrez mieux à la salle. Mes petites chaussettes... mes petites baskets et mes guêtres. Bon, comme je vous l'ai dit, le banana bread est prêt. Là, vous me voyez très mal, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer le gâteau. Du coup, je l'ai sorti du four. Regardez-moi la pépite. Regardez-moi la pépite. Comme quoi, il y en a qui disent non, mais les gâteaux healthy, c'est pas bon. Regardez-moi la pépite. Donc là, il est parfaitement cuit. Je l'ai laissé au four. Après, j'ai juste éteint le four et je l'ai laissé. On va crash tester ça. Je vais pas en prendre une grosse part parce que je vais aller m'entraîner. Donc, en rentrant de l'entraînement, par contre, manger ça, c'est une pépite. Et il sent extrêmement bon. C'est parti. Oh, vraiment, c'est même pas pour faire de l'acting, mais incroyable. Et c'est healthy et c'est pas industriel. En même temps, c'est protéiné et c'est un kiff. Et je mange ça sur la route et on se retrouve à la salle. Et ma petite soeur va goûter mon gâteau. Allez, bisous. Bon, là les gars, je suis arrivée à la salle. J'ai mis 1 heure à arriver. Là, je vais marcher 5 minutes, vite fait, histoire de rentrer dans le bain. Après, on se retrouvera directement au hack squat. Et d'ailleurs, il m'est arrivé des galères, mais vraiment galères. J'avais pris ma voiture de base. Là, je découvre que mon pneu est crevé. Heureusement, ma mère m'a prêté sa voiture. Et au lieu d'arriver à la salle à 18h, du coup, je suis arrivée, il est 19h. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Je vais me mettre en pente à 8 et vitesse, je suis à 5. Et voilà, je fais ça 5 à 10 minutes, pas plus. Les gars, on est enfin au hack squat. Au final, j'ai fait plus de 20 minutes de marche, que j'étais bien dans le mood. Allez, on est parti pour le premier exo. On commence à vide. Et moi, perso, je mets un élastique pour l'amplitude, qu'elle soit un peu plus douce et que je force pas d'un coup sur les genoux. On met de la musique, c'est parti.
Ok, on peut rajouter direct du poids, ça va. Je le déteste cet exo. Mais en vrai, il est bien. Ok. Et en termes de temps de repos, on est à 90 secondes de temps de repos entre les séries. Je vous jure, je suis malade, je galère à parler. Donc excusez-moi si la qualité de voix est pas ouf. Bon, guys, on est au front leg extension. Et après, je vais refaire du leg extension, mais assis. Là, je vais faire 2 séries de 15 à 20 reps parce que je vais pas mettre une charge très lourde. Et après, je vais faire du leg assis. Et là aussi, on sera sur 2 séries. Et après, on finira sur de l'abducteur. Des adducteurs, pardon. Enfin, je suis fatiguée, je dis de la merde. Ma gâtée est fatiguée. Elle a pas fait les abdos par contre. Et ouais, elle sèche, elle sèche. Le plus dur, c'est de contrôler la descente. Et je commence déjà à transpirer mes grands morts. Mais bon, allez, hop. 2. Bon, on est à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était vraiment un petit vlog chill où je vous ai donné une petite recette que j'aime bien me faire et je vous ai en même temps filmé un peu ma séance quad. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre la cloche. C'est rare que je dise ça, c'est mes premières fois sur YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et vraiment le but d'avoir fait une chaîne YouTube, c'est vraiment que vous me connaissiez un peu plus personnellement et que je développe un peu plus ce que je fais, mes tips, etc. Je vais bientôt sortir une prochaine vidéo YouTube. Restez à l'affût sur une session back. Comment tonifier mes bras tout en prenant de la masse musculaire sans être non plus hyper volumineuse. Enfin moi c'est mes objectifs en termes de haut du corps. D'ailleurs là je vous fais la fin de cette vidéo avec mon outfit de chez Define. Je vais vous montrer ça. Voilà. Incroyable, vraiment incroyable. N'hésitez pas du coup à aller voir le site Code NIAD, il y a des pépites. Voilà, la pépite que je porte honnêtement, j'adore. Même la brassière bleue, celle-là c'est du Define. Tout est Define, voilà, au moins vous savez. Et même sur Nutrimuscle, avec mes codes NIAD, vous avez des bonnes réductions. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous souhaitez que je vous fasse dans le futur. C'était NIAD, sur ce, bisous. Bye.